connais ce moment où tout va mal, le travail, la santé, les relations, l'argent. Et pourtant, au fond de toi, il y a quelque chose qui tient. Quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais qui te garde debout. Aujourd'hui, on va regarder ensemble un verset écrit par un homme qui était en prison, et pourtant qui déborde de joie. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Philippiens chapitre 4, verset 7. Il faut bien comprendre une chose dès le départ. Paul ne parle pas ici d'un sentiment agréable. Il ne parle pas de la paix que tu ressens quand tu es en vacances ou quand tu t'allonges après une longue journée. Il parle de la paix de Dieu. La paix que Dieu possède lui-même. Celle du Dieu qui n'est jamais surpris, jamais déstabilisé, jamais dépassé par les événements. Et c'est cette paix-là qu'il veut partager avec toi. La paix humaine, elle, dépend des circonstances. Quand tout va bien, je suis en paix. Quand tout va mal, je suis anxieux. La paix de Dieu, elle, ne dépend que de Dieu. Et Dieu ne change pas. Et remarque bien, Paul ne dit pas « Je prie pour que Dieu vous donne peut-être un peu de paix ». Il dit « La paix de Dieu gardera vos cœurs ». C'est une promesse. Et le mot « gardera » en grec, c'est un terme militaire. Dieu poste sa paix comme un garde armé devant ton cœur. Mais alors, pourquoi Paul ajoute-t-il que cette paix surpasse toute intelligence ? C'est parce qu'on la vit avant de la comprendre. Tu as peut-être déjà vécu ça. Un moment de crise, un deuil, une maladie, une perte. Et quelqu'un te demande « Comment tu fais pour tenir ?» Et honnêtement, tu ne sais pas. Tu ne peux pas l'expliquer. Mais tu tiens. Ça, c'est la paix de Dieu. Elle arrive avant les réponses, pas après. Maintenant, et c'est important, cette promesse a une condition. Le verset juste avant nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de tout remettre à Dieu dans la prière, avec des actions de grâce. Tu déposes, tu pries, tu remercies, même quand tu ne vois pas encore la sortie. Et là, la paix vient. Pas parce que le problème a disparu, mais parce que tu l'as confié à quelqu'un de plus grand que le problème. Alors je t'encourage cette semaine. Chaque fois que l'inquiétude monte, et elle va monter, parce que c'est la vie, arrête-toi. Parle à Dieu avant de parler à ton problème. Dis-lui ce qui te pèse. Remercie-le pour ce qui tient encore. Et laisse sa paix monter la garde de ton cœur. Que la paix de Dieu, pas la paix du monde, pas la paix des circonstances, la paix de Dieu garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ.